Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vendredi, une intersyndicale lance un mouvement de grève dans le privé pour les salaires. Alors qu'en pense le patronat? Vous recevez ce matin pour en parler le vice-président du MEDEF. Oui, Bertrand Courte, bonjour. Bonjour. Vice-président du MEDEF-NC. Nicolas vient de le rappeler, vendredi, il y a une journée de grève lancée par une intersyndicale pour réclamer une revalorisation salariale. Le mot d'ordre, c'est une revalorisation salariale de 6% pour compenser les effets de l'inflation. En gros, voilà ce qui est demandé. On va y revenir dans un instant sur cette hausse. Mais avant ça, comment on en est arrivé à ce point de blocage? Parce qu'on a entendu parler qu'il y avait des discussions entre le patronat, les syndicats de salariés, le gouvernement. Et puis tout d'un coup, blocage, et on nous annonce une conférence des salaires à la fin de l'année. Comment se sont passées les discussions jusqu'à présent? Alors, je vais refaire un peu l'historique de cette année 2022 sur ce sujet des salaires. Au mois de mai 2022, devant l'inflation importée qui arrivait en Nouvelle-Calédonie, les syndicats de salariés et les organisations patronales se sont retrouvés et ont décidé de tirer la sonnette d'alarme et de demander au gouvernement d'organiser une conférence sociale des salaires pour tout mettre sur la table, faire un état précis de l'état du travail, de l'état des salaires en Nouvelle-Calédonie, et de voir quelles sont les solutions, quelles sont les pistes que l'on peut trouver pour améliorer, ou en tout cas faire en sorte que le pouvoir d'achat des Calédoniens ne s'érode pas trop. Les mois passent, on n'a pas eu forcément de réponse. Arrive le mois de novembre où ont lieu le début des négociations annuelles de branche. Donc on discute par secteur d'activité de l'évolution des salaires pour l'année suivante. Bon. Les trois premières réunions, entre le 14 et le 16 novembre, on commence par le commerce, les mines et le BTP. La position des syndicats de salariés est très claire et elle est uniforme sur l'ensemble des branches, c'est 6% d'augmentation de tous les salaires. On connaît tous la situation économique du territoire. Les entreprises ont leur volume de chiffre d'affaires qui ont baissé, leur volume d'activité qui chute depuis des années. Si on parle du BTP, en 10 ans, ils ont perdu 36% de leur nombre d'emplois. Donc impossible pour le patronat d'accéder à ces deux demandes, quand bien même le patronat est tout à fait conscient de la difficulté aujourd'hui des Calédoniens, des salariés qui sont dans nos entreprises. Et il y a de ce côté-là, je tiens à le préciser, une volonté, en tout cas du patronat, d'essayer de faire en sorte que la situation des gens qui travaillent pour eux s'améliore et qu'ils arrivent à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc lors de ces discussions de branche, c'était 6% pour les syndicats ou rien, du coup ça a chopé? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on s'aperçoit à la fin de la troisième réunion qu'on n'y arrive pas. OK. Arrive là une réunion au Conseil du dialogue social, d'accord, où on se retrouve, donc organisation patronale et syndicats de salariés, et nous leur proposons de suspendre pour l'instant les négociations de branche, parce que de toute façon, on va faire un point de blocage, la tension monte, et nous leur proposons de relancer le gouvernement pour organiser cette conférence sociale des salaires. OK. Sur le premier point, suspendre les négociations de branche, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Sur le second point, relancer le gouvernement, ils nous demandent gentiment qu'on prenne nous notre bâton de pèlerin et qu'on y aille pour réclamer cette conférence sociale des salaires. On le fait, les organisations patronales retournent auprès du gouvernement. Nous avons là un écho favorable du gouvernement qui comprend la situation et qui, sous l'impulsion de Christopher Gigès et Thierry Santa, organise les premières réunions pour organiser cette conférence sociale des salaires qui aura lieu à la fin du mois de décembre, 29 le 29 et 30 décembre. Là-dessus, tout le monde est content. Première réunion de pilotage. OK, syndicat, le gouvernement est là. Les représentants patronaux sont là, les représentants des syndicats de salariés sont là. Tout se passe bien. On convient une nouvelle fois que les négociations de branche reprendront après cette conférence sociale des salaires. Ça, c'était le vendredi 2 décembre. Et le lundi 5 décembre, on se retrouve avec un préavis de grève générale qui nous dit le patronat a unilatéralement suspendu les négociations, etc., etc., etc. Et là, sincèrement, c'est l'incompréhension. Donc il y a un jeu, on imagine, pour mettre un peu de pression, évidemment, avant l'ouverture de cette conférence des salaires. Alors, le MEDEF, vous l'avez dit, n'est pas opposé à regarder cette question de l'augmentation des salaires. Vous avez même fait un certain nombre de propositions, mais pour vous, ce qu'il faut regarder, c'est dans un schéma, j'allais dire, global, en tenant compte aussi, par exemple, de la réforme de la fiscalité qui est en train de se préparer, parce que tout ça est lié. Absolument. Augmenter les entreprises aujourd'hui n'ont pas les moyens d'accéder à la demande de revalorisation qui est là. Bon.
Ensuite, il y a en Calédonie, il faut trouver absolument aujourd'hui les chemins pour provoquer un choc de consommation, pour relancer l'économie, pour retrouver de la croissance, retrouver de l'attractivité. C'est tout l'objet de la proposition que le groupe NCECO, donc c'est l'organisation patronale et les chambres consulaires, ont faite au mois d'avril 2022 et sur lequel il y a eu une étude d'impact réalisée par Olivier Sudry, qui est l'expert indépendant mandaté par le gouvernement. Les résultats de cette étude d'impact sont très clairs. Sur la proposition qu'on fait, c'est 2000 emplois créés, 7% d'augmentation nette sur les bas salaires. 7% d'augmentation nette sur les bas salaires, alors pourquoi les syndicats ne sont pas d'accord ? Allez savoir pourquoi, lorsque le patronat propose quelque chose, il y a peut-être des postures de principe. Si le patronat propose quelque chose, on est syndicat de salariés, on doit être forcément contre. Je pense qu'il faut absolument aujourd'hui que l'ensemble des partis se voient véritablement en tant que partenaires et pas forcément en tant qu'adversaires. C'est indispensable. Allez savoir pourquoi un projet porté par un groupe politique au Congrès sur une réforme du RUAM qui aboutit au matraquage des travailleurs indépendants in fine à 1% de l'augmentation des bas salaires, pourquoi ils ont le soutien des syndicats de salariés et pourquoi pas nous ? Alors pour l'instant, on voit bien qu'il y a un problème, il y a un blocage, probablement jusqu'au 29 et 30 décembre, à l'occasion de cette conférence sociale des salaires. Qu'est-ce que vous en attendez de cette conférence sociale des salaires ? Est-ce qu'elle va pouvoir vraiment débloquer les choses ? Est-ce qu'elle va tracer des pistes ? Est-ce que vous allez arriver avec de nouvelles propositions ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, le premier élément, la première phase, c'est d'avoir un état précis des données que l'on n'a pas aujourd'hui sur l'état de l'emploi en Calédonie, l'état sur le travail, l'état sur les salaires. Ce sont des chiffres qui vont être remontés et présentés par... Parce que les derniers qu'on a, c'est ceux de 2021 que l'ISEE a présenté hier. Par l'ISEE et la DTE. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est qu'on nous présente, et ce sera le cas, les études d'impact sur toutes les propositions de réformes qui ont été faites jusqu'à présent, des réformes fiscales. C'est également d'avoir certainement peut-être un autre chemin, une autre voie qui nous sera proposée, établie par un expert, et qui permettre in fine d'arriver à ce que tout le monde veut. Donc j'ai bon espoir qu'à la sortie de cette conférence sociale des salaires, on arrive à avoir un chemin qui soit tracé, des pistes établies et une sorte un peu de pacte avec les organisations syndicales de salariés pour qu'on avance et qu'on se remette autour de la table et qu'on finalise nos négociations de branche. Ce que vous dites, c'est qu'il pourrait y avoir des propositions concrètes qui sont faites lors de cette conférence des salaires, notamment par l'expert indépendant qui a travaillé sur le sujet ? Nous l'espérons. Nous l'espérons. Nous savons que c'est une piste qui a été demandée par le gouvernement. Et nous en attendons beaucoup. 6%, vous avez dit dans une conférence de presse la semaine dernière que c'était même pas la peine d'y penser, les entreprises ne pouvaient pas supporter le choc, mais vous pensez quand même qu'il y a une marge de manœuvre et qu'on peut arriver à une solution qui satisfasse tout le monde ? Alors, deux possibilités. Imaginons, on reprend les négociations, on n'attend pas cette conférence sociale des salaires. Qu'est-ce qui va se passer ? À part travailler, vous savez, comme il y a eu une augmentation de 4,17% du SMG cette année, ça a tassé les premiers échelons de grilles. Donc on a des grilles qui sont tassées au niveau du bas. À part travailler sur aujourd'hui un détassement de cette grille, c'est tout ce que les entreprises sont en mesure de faire. Bon, mais ça n'ira pas chercher très loin. Soyons clairs, on sera très très loin des 6% qu'on nous demande aujourd'hui. Je pense qu'on peut, avec une contrepartie notamment, nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans le projet, dans les réformes qui vont arriver, c'est un abaissement du coût du travail. Il faut absolument alléger ce coût de travail. On propose de réduire les cotisations sociales, les charges sociales qui pèsent sur les salariés et qu'il y ait une redistribution de ces charges sociales salariales vers le salaire de la personne. Ça, c'est une solution qui permettrait peut-être de trouver des voies de sortie. Je pense, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion du tout avec les organisations syndicales. Jusqu'à cette période du 29-30 décembre, il n'y a plus de rencontres de prévues. Alors, on a quelques rencontres de prévues quand même. Alors, comme ils nous ont dit que le patronat avait volontairement et unilatéralement suspendu les négociations de branche, j'ai dit OK, il n'y a pas de souci. Bon, on va les reprogrammer. Donc ce matin se tient la réunion de la section industrie. Les organisations syndicales salariés ont été invités. On va bien voir si ça va se tenir et si ça se tient, qu'est-ce qui va en sortir.
Ensuite, à la demande donc, de l'intersyndicale de la semaine dernière, on leur a fait un courrier de réponse et on les a invités à une rencontre cet après-midi. Donc affaire à suivre, et sinon rendez-vous pour tout le monde le 29 et 30 décembre. Absolument, pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Bertrand Courte, vice-président du MEDEF, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.